Nous voici devant le château de Buzet, ou plutôt devrais-je dire devant l'un des deux châteaux de Buzet. Mais alors, me direz-vous, pourquoi parlons-nous constamment du château de Buzet au singulier ? Rassurez-vous, il n'y a pas de complot d'État visant à cacher au grand public l'existence d'un second château. À vrai dire, ce second château est à peine une centaine de mètres en face du premier. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une tour, mais à l'époque, il était aussi grand et important que celui que nous visitons de nos jours. Mais pourquoi diable construire deux châteaux sur un promontoire aussi étroit que celui de Buzet ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas un seigneur, mais deux. À Bouglon, non loin de là, il y avait 5 seigneurs pour un château. Et en Languedoc, on a même des villages avec 50 seigneurs. Au Moyen-Âge, les châteaux ne servaient pas qu'à se loger ou à protéger les habitants. Non, ces bâtiments servaient surtout à étaler son statut social. Il s'agissait pour les puissants de savoir qui avait la plus grosse tour. Mais à Buzet, avec 2 seigneurs et 2 châteaux, on a quelque chose de tout à fait classique. Les premiers seigneurs de Buzet au XIIIe siècle sont donc des co-seigneurs. La tour et les parties les plus anciennes du château de Buzet remontent à la fin du XIIIe siècle, parce que tout Buzet brûla en 1293. La faute à l'un des deux co-seigneurs, Bernard de Rovignan, qui en son temps était un des bandits de grand chemin les plus craints de l'Agenais. Il n'y avait là rien de bien grave aux yeux du roi d'Angleterre qui avait d'autres chevaliers bandits à son service. Mais Bernard outrepassa les limites lorsqu'il décida de torturer et d'embrocher le prieur de Buzet sur son autel afin de récupérer son argent. Outré, le roi d'Angleterre le convoqua à son tribunal et lui infligea une lourde amende. Mais c'est alors que Bernard se découvrit soudain une fibre pro-française. Il plaça le château sous la sauvegarde du roi de France et put continuer tranquillement ses pillages. Évidemment, le roi d'Angleterre ne fut pas très content d'apprendre la nouvelle et il commandita une expédition punitive afin de brûler Buzet et de tuer les soldats du roi de France. Rassurez-vous, il n'y a aucune morale dans cette histoire, puisque Bernard de Rovignan avait flairé l'affaire, et il était déjà très loin lorsque le château brûla. Il vécut encore longtemps et commit de nombreux autres pillages, non content d'avoir déclenché une guerre générale entre France et Angleterre. Mais ça, c'est une autre histoire. Après avoir existé pendant au moins 200 ans, la co-seigneurie cessa d'exister en 1385 lorsque les plus puissants seigneurs de la région, les Albret, rachetèrent les parts des 2 seigneurs de Buzet. Désormais seul maître du lieu, le site conserva toute son importance stratégique pour eux puisque Buzet gardait l'entrée de la Baïse. En 1435, ils confièrent la seigneurie de Buzet à leur plus fidèle vassal, le sire de Noyant. Celui-ci n'avait pas besoin de 2 châteaux pour vivre. Il choisit donc de s'installer dans le château de l'Éperon-Nord. Quant à l'autre château, que l'on nomma désormais le Vieux Château, il fut laissé à l'abandon. Pendant ce temps-là, le château neuf où nous nous trouvons fut plusieurs fois rénové. On y installa notamment au XVIe siècle un bel escalier en colimaçon où nous nous trouvons. Mais encore au début du XXe siècle, on y installa l'électricité. Un siècle et demi plus tard, le souvenir du vieux château a complètement disparu parmi les habitants de Buzet, mais pas celui de la tour dont ils se souviennent avec émotion, évoquant leurs balades pour y trouver d'hypothétiques trésors ou bien un cadre romantique afin de conclure une histoire. La tour du vieux château n'est pas le seul élément qui donne au Haut-Buzet une aura mystérieuse. Ça et là, on peut encore voir les ruines des anciennes maisons qui sortent de la végétation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en apprendre un peu plus sur le vin et le château de Buzet.